Bonjour, je suis Stéphanie. Je vais vous raconter comment, après 10 années de freelance, je suis repassée au salariat. Avant, j'étais écrivain public. En fait, j'ai commencé écrivain public. J'étais prof à domicile aussi. Puis j'ai monté une maison d'édition associative où j'avais gardé toutes ces capacités et compétences, mais je faisais des ateliers d'écriture, etc. J'avais développé tout le concept. J'avais un journal local, voilà, je développais des livres et des collections, et cetera. Donc je suis vraiment restée, j'étais vraiment dans le milieu culturel et je travaillais ponctuellement, en fait, en prestataire, sur des contrats de rédaction, sur des projets avec d'autres maisons d'édition, et cetera. Je suis restée freelance, alors officiellement, je suis toujours, parce que j'ai toujours mon statut de freelance. Je suis, une bonne dizaine d'années en tout. Alors mes satisfactions, par rapport à ce statut de freelance, c'était vraiment de pouvoir faire, en fait, travailler à mon rythme, travailler comme je voulais, sans avoir, de chef. Et puis, vraiment faire les choses, comme je voulais moi et les développer comme j'avais envie. Alors quand on a un esprit créatif, c'est vraiment très intéressant. Les inconvénients, c'était vraiment ce problème. En plus, je viens du milieu de la culture, ce qui est assez difficile. Donc du coup, c'était vraiment d'arriver à stabiliser, en fait, financièrement, mon statut et arriver à faire les choses, sans courir après la partie administrative qui, au final, me prenait beaucoup plus de temps. Pendant toute une période, j'ai bien gagné ma vie, j'avais un salaire, correct et puis bon, il y a eu un petit souci personnel qui fait que j'ai pu en vivre et enfin, il y a eu le covid donc dans le milieu de la culture, ça a été un peu la cata. Donc il a fallu que je me remette en question et pendant toute une période, je me suis dit: «Bon, il faut que j'arrête ça» et j'étais vraiment épuisée. Je me suis dit: «Bon, il faut que j'arrive à trouver quelque chose de salarié qui puisse me poser, tout en peut-être permettant de faire, encore mes activités artistiques, mais plus sereinement en tout cas». Alors en fait, je j'ai jamais été très, en adéquation avec le monde du travail, classique. Quand on est artiste, on a du mal à rentrer dans les cases et puis, donc je cherchais quelque chose d'un peu différent. J'ai eu l'occasion d'être invitée en tant qu'ancienne élève, de mon université et je me suis dit: «En fait, le milieu universitaire, ça me plaît» et puis vraiment par hasard, mais complètement par hasard, j'ai trouvé un poste de scénariste, quelque chose qui n'existe pas en tant que salarié, et je me suis dit: «Je vais tenter parce qu'on ne sait jamais». Je suis autrice, donc pourquoi pas et ça a été assez spectaculaire. J'ai passé l'entretien d'embauche, 3 semaines après avoir envoyé mon CV. Ça a duré 30 minutes et j'étais encore sur le parking quand la responsable de service m'a appelée pour me dire: «C'est bon, tu peux revenir». Donc j'ai même pas eu le temps de remonter dans ma voiture. Voilà et ça a été le début d'une sacrée expérience. Alors c'est le retour au salariat et puis petit à petit, je me suis rendu compte que, c'était génial. J'ai trouvé un contexte de travail qui me plaisait beaucoup, un univers qui me plaisait beaucoup. C'était enrichissant, ce qu'on me proposait de faire et j'ai vraiment eu cette chance, d'être assez autonome dans le développement du projet, ce qui m'a permis vraiment de m'épanouir comme si j'étais, en freelance mais avec un salaire de cadre donc j'avoue que c'était pas pareil, quoi. Que je me suis rendu compte que j'avais diabolisé un peu, le salariat, que, lorsqu'on trouve, un milieu dans lequel on se sent bien, il y a moins de problèmes et c'était assez challengeant aussi d'avoir des responsabilités et de devoir des comptes à d'autres personnes, finalement. Puis du coup, ça m'a donné envie de continuer et j'y suis encore. Et toutes les compétences que j'ai acquises pendant ces années de freelance m'ont permis d'avoir, déjà une plus grande confiance en moi, de monter en compétences, d'être capable de gérer une maison d'édition, voilà, de prendre des responsabilités sur des projets, qui fait que ça m'a permis de décrocher le poste dans le salariat. Donc c'est presque une continuité et c'est une autre étape de ma vie sans aucun regret. C'est pas un confort, je suis en CDD quand même, mais c'est plus serein, voilà et du coup, ça me donne l'esprit libre pour faire d'autres choses et je sais que, si je fais suffisamment bien mon travail je vais perdurer et puis, oui, c'est plus une sérénité que j'avais plus et je m'en étais pas rendu compte. Donc il a vraiment fallu revenir au salariat pour me rendre compte que j'avais perdu cette sérénité-là et que j'étais vraiment tout le temps dans la course, à essayer de décrocher les contrats, à essayer de payer mes factures et cetera et c'est vraiment en prenant le recul qu'on s'en rend compte.